Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'août 2023. Alors bien sûr, c'est la période des vacances, mais tout le monde ne va pas bosser déjà, et tout le monde ne va pas en congé non plus. Donc ce sont des énergies qui peuvent vous parler dès à présent, vous parler juste avant les vacances, juste après les vacances, ou même au début du mois de septembre. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez, bien entendu. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas maintenant. Je vous conseille également d'aller regarder le tirage de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir un autre message. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple les messages que vos guides cherchent à vous transmettre, la bonne surprise qui vous attend en août, la guidance générale du mois d'août et la guidance sentimentale si ça peut intéresser votre petit cœur. On se retrouve dans quelques instants avec le signe qui vous concerne. En attendant, n'oubliez pas que ce sont des tirages généraux qui ne peuvent pas parler à tous de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et beaucoup d'amusement. On n'est pas en train de construire la tour Eiffel, de faire des routes et de la chirurgie cardiaque. Ici, on est en train de se divertir. Voilà, allez, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Ciao, ciao. Hello, hello les amis Scorpions, ascendant Scorpion, signe martien en Scorpion, bienvenue pour cette guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'août 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui sont par exemple à la retraite, pour toutes celles qui sont très occupées dans d'autres matières que la vie professionnelle. Et comme on est au mois d'août, avec les congés, ça peut vous parler de votre vie active, de comment vous occupez vos journées pendant ce mois d'août. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui ne peuvent pas parler à tous les scorpions de la même façon. D'ailleurs, ça peut parler à certains scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois d'août, voire au début du mois de septembre. Donc, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas et à consulter, pourquoi pas, la guidance de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez. On y va avec l'énergie principale ici qui vous accompagnera les scorpions au mois d'août. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons ici l'énergie du diable qui mène la ronde, j'ai envie de dire. Le diable ici apparaît à l'endroit. On nous parle avec ce diable des intérêts, de la tentation que l'on peut porter à quelque chose. Donc ici, ça nous parle d'un exercice, par exemple, d'influence, de charme, de charisme qui est exercé de façon positive. Le diable, il arrive à convaincre, il arrive à séduire d'autres personnes, tellement il séduit qu'on peut lui proposer des choses qu'il désire, des choses qu'il espère, des acquisitions. Le diable, c'est aussi justement la carte de l'argent. Donc il peut y avoir des augmentations de biens ou de revenus pendant ce mois. Mais c'est plutôt le charisme et le potentiel du diable que je vois ici, le fait de pouvoir déployer ses ailes et avoir un peu plus d'envergure dans le domaine du travail. J'ai l'impression que certains scorpions sont peut-être plus ambitieux ou ont envie davantage d'en croquer, entre guillemets. Et ici, on déploie son potentiel et ça peut ouvrir des choses. Donc, on peut aussi, avec ce diable, s'entourer particulièrement bien, comme si on crée une équipe ou des gardes, une garde rapprochée pour s'accompagner dans notre mouvement de professionnel. Alors ici, il y a quand même vraiment le fait que l'on puisse... que vous puissiez briller d'une certaine manière et attirer les regards ou les reconnaissances d'une certaine manière. Un peu comme si vous aviez suffisamment de pouvoir pour que les gens aient envie de déposer des choses à vos pieds. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Dans un premier temps, je le ressens comme ça. Alors, on va regarder avec le reste du tirage ce que ça peut nous dire. Avec le Wandering Tarot, nous avons le 4 de bâton. Le 4 de bâton nous parle de passer une étape ou de griller une étape. Le diable, il peut être très
très gourmand, très peut-être un peu pressé, ambitieux, il a des désirs. Donc, on vous dit déjà, faites attention de ne pas griller certaines étapes. Même si vous voulez une certaine forme de victoire ou quelque chose comme ça, attention de ne pas être trop pressé. Ici, il y a le potentiel d'une étape. On voit avec le 4 de bâton quelque chose qui se solidifie, qui se stabilise dans les activités, hein, entre guillemets, dans le potentiel de mouvement, dans comment vous agissez peut-être auprès des gens, et on voit peut-être qu'on peut attirer quelqu'un. On retrouve deux personnages ici qui peuvent se lier, hein, quelque part. On nous dit attention de ne pas griller les étapes pour autant. Avec cette carte, nous avons le 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, on nous dit pour monter, entre guillemets, socialement, pour une réussite sociale, justement, dans le domaine du travail et dans le reste de la vie, hein, d'ailleurs, il ne suffit pas d'être isolé, de se refermer sur soi. Ici, le 5 de coupe nous parle justement d'une période où peut-être on a été un peu fermé et où ici, on est en mesure de se réouvrir. Donc, il y a vraiment une notion quand même un peu sociale ici et une sorte d'ambition de se refaire un cercle ou de se refaire un clan quelque part pour mieux être entouré dans nos projets, dans nos affaires ou quelque chose comme ça. Le diable, c'est aussi, notamment pour tous les commerçants qui pourraient regarder cette vidéo, c'est le sens des affaires, avoir le sens des affaires. Il ne faut pas aller trop vite pour monter socialement ici tous les rangs. Il faut savoir prendre les échelons au fur et à mesure. Donc on peut s'attacher à des personnes, mais peut-être pas, comment dire, aller trop vite, quoi. C'est pas nos meilleurs amis en 3 secondes 50, par exemple. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de la tribu, qui confirme un petit peu qu'il y a quelque chose de relationnel ici, puisque il y a une volonté quand même de sécuriser ou de former un clan, hein. La tribu, c'est le fait justement d'être en mesure d'être avec des gens avec qui on se sente en sécurité, une communauté, d'appartenir à un groupe, d'être vu et compris de ces mêmes personnes ici. C'est avoir le sens de l'amitié, savoir prendre sa place dans le monde et auprès des autres aussi. Donc il y a quand même une dimension un peu avec ce charisme ici. On envoûte quelqu'un quelque part, il ne faudrait pas que ce soit juste extrêmement superficiel. Il y a peut-être quelque chose à creuser ici, hein, dans le relationnel professionnel. Avec l'oracle des miroirs, nous avons le cadeau et nous avons l'amitié. Donc ici, il y a peut-être vraiment une... Alors, soit c'est une rencontre, ou soit c'est une relation qui existe déjà, qui s'enrichit un petit peu. Quelque chose qui fait qu'en tout cas, on trouve des... je cherche mon mot, je l'ai sur le bout de la langue. Des atomes crochus, voilà. Des atomes crochus. Et c'est bien le problème avec une carte telle que le diable qui a des ongles crochus. Les atomes crochus, il faut que ce soit enfoncé dans la chair de façon un peu pérenne, hein, pas juste comme ça, vite fait, pour profiter les uns des autres. Donc ici, attention de ne pas griller des étapes. Il y a des choses à construire, peut-être de belles amitiés ou de bons rapports sociaux dans le domaine professionnel qui peuvent s'améliorer. Alors, j'ai pas vraiment d'exemples qui viennent. Je ne sais pas comment ça va vous parler précisément. N'hésitez pas en commentaire à me dire comment vous ressentez les énergies. Alors, on va essayer d'en savoir encore plus avec le reste, mais... Alors, quel sera votre état d'esprit justement pour aborder ce mois d'août? L'ermite. Ici, il y a une certaine forme de réflexion. Peut-être que vous cherchez quelque chose. Vous cherchez peut-être du travail, hein, avec le diable. Ici, vous vous montrez le plus séduisant possible, peut-être pour certains d'entre vous, parce qu'il faut sortir ses atouts, quoi, quelque part. Il faut déployer ses ailes, montrer son potentiel, son pouvoir. Le pouvoir du diable est extrêmement puissant. Et on a une énergie ici de recherche, de bilan, où on essaye de mettre en valeur ce qui est le mieux chez nous et peut-être soit de camoufler ou soit d'atténuer nos faiblesses. Alors,
avec cette ermite pour les scorpions. Quel sera l'état d'esprit des scorpions dans le domaine professionnel en août 2023 avec l'ermite? Le 2 de coupe. Bon, on voit bien que il y a quelque chose, on cherche à séduire quelqu'un, on cherche à trouver un partenariat, à trouver un collaborateur, quelqu'un avec qui enrichir notre voie professionnelle. Hein. On essaye de se montrer charmant, bienveillant, charismatique, à l'écoute, quelque part, pour peut-être un nouveau départ ici. Alors, moi, j'ai envie de savoir ce que vous cherchez, les amis scorpions. Qu'est-ce que cherchent avec cet ermite, que cherchent les scorpions? Parce que tous les scorpions ne cherchent pas du travail, évidemment. Donc, qu'est-ce que cherchent les scorpions avec l'ermite? Le 10 de coupe, un sentiment en tout cas d'être aimé ou d'aimer. On retrouve un peu cette notion relationnelle de clan, un côté prospère en relationnel, en amour, amitié, quelque chose en tout cas qui remplisse un peu de joie. Peut-être que certains d'entre vous ont connu des périodes un peu plus ici d'isolement, hein. On s'est senti peut-être un peu isolé, il y a peut-être quelque chose qui s'améliore de ce côté-là au sein de votre entreprise. Alors, quelle est l'énergie qui vient vers vous pendant le mois d'août? La justice, quelque chose en tout cas qui rentre dans l'ordre. Avec la justice, c'est un bordel peut-être qui se détend, entre guillemets, ou de la structure qui est remise. Alors peut-être que l'occasion de partir en vacances a calmé un peu les esprits, que certains reviennent avec tout ce qu'il faut au bon endroit, au lieu d'avoir eu complètement une forme de déstructuration à la fin de l'année qui a cassé les coucougnettes de tout le monde. En tout cas, il y a peut-être justement un sentiment de justice qui est remise ici. Donc peut-être que justement, les relations sociales s'améliorent. Alors, je remarque que je dis beaucoup peut-être pendant mes guidances, je m'en excuse auprès de vous, ça sort tout seul, hein, c'est très spontané, je fais plein d'hypothèses et je viens de l'entendre que je le disais tout le temps. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la justice pour les scorpions, s'il vous plaît, mes guides? Dans le domaine professionnel, avec la justice pour les scorpions au mois d'août, nous avons le 8 de denier. Il est question ici de restructurer un peu le travail et de repartir sur des bases beaucoup plus performantes peut-être. Le 8 de denier, c'est le perfectionniste, l'exigeant. On recadre, on bouleverse un petit peu certaines choses dans le domaine du travail, hein, parce que le 8, en général, c'est une sorte de bouleversement. Il y a quelque chose qui est recadré peut-être aussi au niveau financier pour certains. Alors, est-ce que ce financier peut vous arranger ou au contraire laisser une sensation de manque? En tout cas, il y a cette notion d'argent ici qui peut apparaître avec le 8 de denier. Mais ça me parle surtout de restructurer quelque chose qui était peut-être bordélique avant la rentrée, par exemple. Alors, quel est le conseil de vos guides pour le domaine professionnel? Le chariot, avancez, ne vous retournez pas, continuez d'aller de l'avant. Le chariot vous promet une certaine forme de succès si vous vous investissez à fond, si vous déployez vos ailes, si vous déployez votre potentiel. Il est question ici de rester en mouvement. La Terre tourne et il faut accompagner le mouvement de la Terre. La vie, c'est le mouvement et dans le travail, c'est peut-être la même chose. On vous invite à vous déplacer, à vous mouvoir, à bouger, pourquoi pas, pour justement avoir un mouvement vers l'avant. Quel conseil on peut donner aux scorpions dans le domaine professionnel avec le chariot? Quel conseil pour les scorpions dans le domaine professionnel? Le 3 de denier, ça nous parle encore une fois avec ce 3 de denier du travail en équipe. Hein. Donc il y a vraiment une gestion du relationnel qui est très importante pour ce mois d'août. En fonction de ce que vous avez vécu, soit vous avez
des problématiques avec vos collègues, soit au contraire, il y a un manque de confiance, ou je ne sais pas, ou vous les connaissez peu. En tout cas, il y a ici un travail sans doute pour améliorer ce sentiment de solidarité, d'amitié, de confort à travailler en équipe avec les autres. Alors après, ici, le diable, il est peut-être un chouïa autoritaire, un peu grandiloquent, etc., etc. Et on vous dit, attention de ne pas griller les étapes, ne vous mettez pas au-dessus des gens avant de les connaître, ne les prenez pas pour vos meilleurs potes avant qu'ils ne soient vraiment, etc., etc. Comment les choses vont évoluer pendant le mois d'août? Le pendu. Alors, les choses vont évoluer finalement assez lentement. Il y a c'est peut-être l'occasion pendant les vacances de remettre à jour certaines choses ici. Et le pendu va vous peut-être vous aider à regarder un peu la situation avec un regard neuf pendant cette période où peut-être vous allez vous retrouver un peu suspendu, en stagnation, alors soit en vacances, soit une période où peut-être les collègues ne seront pas là, à changer votre point de vue et à regarder peut-être la situation totalement différemment, avec un regard différent. Comment les choses vont évoluer pour les Scorpions en août 2023 avec le pendu? Alors, on a cette stagnation, la difficulté peut-être de prendre un choix, peut-être que ici, comme il y a quelque chose qui se restructure, on ne sait plus quelle décision prendre. Avant les vacances, on avait peut-être plusieurs choix, on se disait tiens, je vais peut-être changer de travail, je vais peut-être quitter cette entreprise parce que ça ne se passe pas forcément bien, et là peut-être ici on se repose des questions sur les choix que l'on doit prendre, l'orientation que l'on doit prendre, si des choses sont rentrées dans l'ordre. Celle-ci est tombée, le 9 de denier, avoir en tout cas un besoin de se sentir accompli et se sentir fier de vous. Donc votre regard ici, j'ai l'impression qu'il se porte aussi sur les efforts que vous faites sur vous-même pour essayer d'améliorer une situation relationnelle qui était peut-être compliquée avant. Vous vous impressionnez peut-être justement. Et ça continue pour les peut-être, hein. Je les entends depuis tout à l'heure. Bon, j'aurais peut-être pas dû le dire parce que maintenant vous allez être focalisé là-dessus. Pour terminer, quelle est la synthèse de ce tirage? La force. Donc on vous voit ici continuer vos efforts, en tout cas essayer de garder une certaine forme de maîtrise pour garder le contrôle sur les événements, affronter les choses. Il reste encore, entre guillemets, des combats à mener avec cette force, mais vous tentez de gérer tout ce qu'il y a à gérer de la meilleure des façons. Voilà. On fait les efforts, quelque part. On fait les efforts, c'est le meilleur moyen qu'une récompense nous soit accordée, c'est d'essayer justement de travailler là-dessus. Il y a aussi, avec le diable et la force ici, une énergie peut-être soit enthousiaste, soit excitée. Vous allez peut-être pressé de certaines choses quelque part. Il va falloir canaliser un peu vos énergies, peut-être ralentir un sentiment d'impatience ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a sur la force pour les Scorpions en août 2023? Alors, je vais prendre celle-là parce qu'elle veut venir. Le pendu. Le pendu, et ici, il y a une certaine forme... on essaye de démarrer quelque chose et ce qui n'est pas vraiment dans vos habitudes, les Scorpions, j'ai l'impression que vous acceptez, non pas, peut-être pas au point de subir ou d'être esclave d'une situation, mais de vous restreindre, de vous réduire peut-être pour essayer d'améliorer une situation. J'ai l'impression que vous freinez un peu certaines de vos ardeurs avec ce pendu. C'est un chouïa de sacrifice. On veut bien faire un effort sur certains trucs, mais alors il ne faut pas trop nous en demander. Voilà. Mais je ressens quand même un sentiment de, bon,
Si je veux que les choses soient justes, alignées, il faut peut-être que soit j'en fasse moins, soit que je fasse plus attention, soit que je laisse de la place peut-être aux autres ou quelque chose comme ça. Voilà mes ressentis, les amis Scorpions. Je ne sais pas du tout comment vous allez les ressentir, vous. Ici, ça tombe, si ça se trouve, ça vous parle, ou si ça se trouve, ça ne vous parle pas. N'hésitez pas à commenter juste en dessous de la vidéo pour me dire comment vous avez ressenti ce tirage. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à vous répondre. Il y a plein d'interrogations, je trouve. Et si vous ne voulez pas dévoiler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, eh bien, vous mettez un petit émoticône juste pour me dire que vous étiez de passage et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est totalement gratuit et ça ne vous demande qu'un centième de millième de seconde. Et pour moi, ça veut dire beaucoup puisque ça me permet de faire grandir la chaîne. Ça m'encourage. Voilà, alors on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je voulais à tous vous souhaiter un très très bel été. Merci d'être là les Scorpions. Prenez bien soin de vous, à bientôt. Ciao ciao.